Les amis, nous y sommes, c'est le jour J, nous sommes le jeudi 11 juin, démarrage aujourd'hui de la Coupe du Monde 2026. Qui pour succéder à Léo Messi, la star argentine conservera-t-elle sa couronne mondiale? Tellement de questions et tellement de stars à voir ensemble durant ces prochaines semaines de compétition. La première annonce que je voulais vous faire, les amis, c'est que durant cette Coupe du Monde, eh bien, le Ruiz Club débarque sur TV5. Nous sommes ensemble, vous le savez, sur toutes les plateformes de TV5 Monde et sur l'application TV5 Monde Plus. Mais durant ce mois de compétition, nous serons également sur ce qu'on appelle dans le jargon le linéaire. Ça veut dire dans votre petit écran à la télévision. Durant cette Coupe du Monde et notamment sur le continent africain, eh bien, le Ruiz Club sera et sur les plateformes et également sur les antennes télé de TV5 Monde. Je me réjouis une nouvelle fois d'être avec vous et de profiter ainsi de votre énergie. Il est 16h, heure française, comme tous les jours. C'est ainsi l'heure de votre revue de presse internationale. Alors les amis, durant cette Coupe du Monde, bien entendu que nous allons parler de cette compétition mondiale, mais également nous allons rester focus sur le mercato, parce que les clubs vivent, la vie des clubs est active et cette période est très active au niveau du mercato et vous allez le voir une nouvelle fois en ouvrant cette presse internationale. J'espère que vous êtes prêts, très heureux une nouvelle fois vraiment de vous retrouver. On va se régaler. Regardez l'ensemble de la presse internationale. Je vous ai pris des morceaux choisis en Espagne avec Marca et avec As. Regardez cette très très belle photo. Le spectacle mondial va démarrer avec Mexique, Afrique du Sud, ce soir à 21h, c'est le match d'ouverture. Les 48 sélections sont ici réunies à la une de Marca avec cette union proclamée, vous le savez, sur le sol mexicain, canadien et américain avec Donald Trump qui lancera cette grande compétition aux côtés de Gianni Infantino, le patron de la FIFA. Deuxième match aujourd'hui, la Corée face à la Tchéquie. Ce sera à 4h du matin sur le fuseau horaire ici, heure française. Vous vous adaptez bien évidemment en fonction de votre position sur le monde francophone pour suivre cette Coupe du Monde. Regardez la une de l'équipe de ce matin, sous les yeux du monde, avec Lamine Yamal, avec Léo Messi, avec Kylian Mbappé, et puis bien entendu, regardez la une du Corriere dello Sport, je l'adore, The Last Dance, car certains des grandes stars du monde moderne tireront leur révérence, en tout cas sur l'histoire de cette Coupe du Monde. On pense à Léo Messi, on pense à Cristiano Ronaldo, on pense également à Neymar, bien évidemment, et d'autres encore, et on va y revenir. Regardez les pages intérieures du Corriere dello Sport avec ce titre. Ne nous dites pas que vous ne vous reverrez plus, en quelque sorte. C'est là que s'inscrit cette photo entre Léo Messi et Cristiano Ronaldo. Ils ont tellement partagé ensemble. C'est une rivalité, mais c'est également une amitié. Ils ont passé leur vie ensemble, ces deux hommes. Regardez les photos et morceaux choisis. Regardez lorsqu'ils étaient tout jeunes, avec les premiers trophées qu'ils ont trustés, les cheveux longs de Léo Messi, la petite coupe de jeunesse de Cristiano Ronaldo, les rivalités Manchester United face au Barça, l'Argentine face au Portugal. Ils ont été les égéries. Regardez des mêmes marques, comme ici, tellement de choses. Le Real Madrid face au Barça, la Juve avec Cristiano face au Barça, le nombre de trophées. Leurs familles ont grandi également dans cette rivalité amitié. Regardez avec les enfants ici, comme Cristiano Ronaldo, avec la poignée de main, avec Léo Messi, ils se connaissent par cœur. The Last Dance. Regardez dans les colonnes également de la Gazzetta dello Sport avec Cristiano Ronaldo. J'adore ça, trouver sur le compte X du quotidien national argentin Olé. Estás para eso, viejo. Tu es fait pour ça, mon vieux, entre guillemets. Et ouais, les 38 ans de Léo Messi qui embrasse cette Coupe du Monde. Il a gagné ce dernier trophée. Tu es fait pour ça. Va-t-il conserver cette couronne? Toutes les stars sont ici réunies. Ça va être une grande bataille avec Léo Messi au cœur de cette joute, bien évidemment. Regardez la presse catalane. J'adore ça. Pour nous dire que c'est aussi un passage de témoin générationnel, une Coupe du Monde. La dernière de Léo Messi et la première de Lamine Yamal avec l'Espagne qui se positionnera également comme postulant à ce titre mondial. Regardez la Gazzetta dello Sport. Tout le monde est réuni, entre parenthèses, sauf nous. Et oui, les Italiens, vous le savez, pour la 3e fois consécutive, non qualifiés pour cette Coupe du Monde. Il y a de l'ironie et on va ouvrir ces pages intérieures. Et puis l'Angleterre, regardez, avec notamment la une du Sun, très intéressant, avec Declan Rice et Gordon, vous le savez, qui vient de signer au FC Barcelone.
L'Angleterre qui, selon moi, aura également une carte à jouer, les amis, dans cette Coupe du Monde. Regardez la une du Mirror et du Sun, ici, entre guillemets, comme une lettre, une déclaration pour dire à ces Anglais, les gars, vous avez le potentiel, vous pouvez aller la chercher, cette Coupe du Monde, avec Jude Bellingham, avec Harry Kane, avec également Rashford. Tiens, on va en parler, vous le savez, qui va quitter le FC Barcelone. On en reparle dans un instant. Yes, we can. Yes, we Kansas, le sol américain qui accueille cette équipe anglaise. Et regardez d'ailleurs du côté du territoire national, les drapeaux sont de sortie. La fièvre populaire a été engagée, notamment, regardez, photo prise dans l'une des rues au sud de Londres. Il y a un véritable engouement et sachez d'ailleurs que durant ces dernières 48 heures, enfin, les Anglais ont pu faire leur photo officielle pour cette Coupe du Monde. Il faut dire que le calendrier s'est accéléré. Ils sont réunis, vous le savez, depuis un petit moment sur le sol américain. Thomas Tuchel, le sélectionneur, avait même demandé à ses joueurs d'aller en vacances sur le sol américain juste avant la préparation pour pouvoir déjà s'acclimater, notamment aux températures très élevées sur ce sol américain. On attend toujours des nouvelles de Bukayo Saka, qui n'est pas encore à 100%. En attendant, eh bien, les Anglais se sont imposés dans leur dernier match de préparation. Regardez, c'était face au Costa Rica, 3-0, avec des buts signés Declan Rice, Gordon sur penalty, le nouveau Catalan, et Watkins. Regardez le 11 de départ qu'avait orchestré Thomas Tuchel. Je vous le montre avec Pickford d'Everton, Konsa Aston Villa avec Stones de Manchester City, l'association avec son coéquipier O'Reilly sur le plan latéral gauche. Rhys James, Chelsea à droite, Anderson, Nottingham Forest et donc Declan Rice, Arsenal. Et regardez la ligne offensive, Arsenal toujours avec Madueke, Jude Bellingham et cette fameuse position de numéro 10, là était titulaire. Ça sera l'un des grands duels, soit Rashford, soit Gordon de Newcastle qui a marqué. Puis bien évidemment devant c'est le numéro 9, c'est le capitaine. Ça on ne touche pas, c'est monsieur Harry Kane. Ils sont quasiment tous entrés dans ce match. Henderson, Gay, Spence, Eze, Rogers, Saka, Burn, Kwanzaa, Maino, Rashford, Watkins, qui a donc marqué, ont été préservés. Trafford, Livramento, Henderson et Ivan Toney. Je voulais vous apporter un zoom sur Ivan Toney, les amis, parce que ça a été l'une des surprises, vous le savez, de la liste de Thomas Tuchel. Il l'a pris notamment sur l'expérience. C'est un trentenaire, Ivan Toney. Surprise pourquoi? Parce qu'il est parti du côté de l'Arabie Saoudite, du côté de Al Ahly en provenance de Brentford pour 42 millions d'euros. C'était à l'été déjà 2024. Le temps passe très très vite, mais il a une énorme expérience en club, vous le savez. Lui qui a joué notamment du côté de Newcastle et donc dans les dernières saisons de Premier League à Brentford. Moi j'aime beaucoup ce joueur. Je pense qu'il aura une carte à jouer également sur de l'impact offensif et en tout cas sur l'unité par rapport à cette notion d'expérience. Rashford, c'est exactement ça. Aussi l'expérience. Je vous en ai parlé hier. Regardez, bye bye Rashford. Barcelone a décidé de ne pas activer l'option d'achat avec Manchester United, je vous le rappelle, 30 millions d'euros. Je vous ai absolument tout expliqué. Regardez, allez sur mes réseaux sociaux, je vous ai posté ça hier soir pour vous dire pourquoi le Barça décide de ne pas activer cette clause. Rashford rentre à Manchester United. Adios Rashford. D'ailleurs, regardez sur ses réseaux sociaux, cela ne trompe pas, sur l'ensemble de ses réseaux, il a supprimer la notion de player FC Barcelone. Regardez, c'était ici côté gauche, il y a quelques heures encore, et ici quelques heures plus tard, eh bien, il a juste, regardez, passé Barcelone, aujourd'hui à England. Bien évidemment, il a changé tout ça, c'est exactement le même process sur l'ensemble des réseaux sociaux. Rashford au Barça, c'est terminé les amis, même la presse anglaise, regardez, en parle avec cette notion de prêt. Que va-t-il faire aujourd'hui? Bon nombre de clubs sont très intéressés. Je vous en ai parlé hier et notamment avec le Bayern Munich. Je n'y reviens pas. En parlant de Manchester United et des joueurs qui sont partis prêtés et qui aujourd'hui ne comptent plus dans l'effectif de Manchester United, eh bien, il y a également le père Jadon Sancho, les amis. On est en train de changer d'air à Manchester United. Vous savez que Michael Carrick a été officialisé pour rester le coach après son intérim. Eh bien, très simplement, Casemiro s'en va, Tyrell Malacia s'en va et donc Jadon Sancho plus normalement Rashford, à moins que retournement de situation, affaire à suivre. En tout cas, on suivra attentivement la destinée de ces deux hommes durant ce mercato estival. Lui va quitter la Première Ligue. C'est Dibu Martinez, le champion du monde argentin qui sera là à cette Coupe
Coupe du Monde. Aston Villa, vous le savez, depuis un petit moment, eh bien, regardez, je vous en parle comme d'un feuilleton depuis quelques semaines, la Juventus de Turin qui veut changer de gardien avec Spalletti et Damien Comolli, le patron. Eh bien, on visait en priorité Dibu Martinez qui aurait donné son oui. On attend des détails maintenant pour peaufiner et finaliser cet accord. Regardez, en parlant de la Juve et de la Coupe du Monde encore, le français Thuram, tiens, il pourrait quitter la Juventus de Turin. Bon nombre de clubs sont derrière lui, vous pouvez l'imaginer. On nous parle, regardez, de Fenerbahçe et de Galatasaray pour l'ex-niçois, mais on nous parle aujourd'hui également de clubs de première ligue. La Juve voudrait à minima 45 millions d'euros pour voir éventuellement Thuram, 25 ans, 2 saisons avec la Juve, eh bien quitter le club turinois, qui pourrait de son côté aller chercher, regardez, on avait parlé de Brahim Diaz. Vous vous souvenez, l'international marocain qui pourrait arriver du côté de la Juventus de Turin. Tout dépend de ce que va décider aujourd'hui José Mourinho, bien évidemment. Eh bien, c'est la même chose pour lui. Monsieur Mastantuono, les amis, qui n'est pas à la Coupe du Monde. Vous le savez, il n'est pas dans la liste de Scaloni. Lui qui était arrivé cet été dernier comme l'une des stars, arrivé de River Plate avec Carreras, avec Trent Alexander-Arnold et Huysen plus Xabi Alonso, un mercato en grande difficulté cette saison. Et donc Mastantuono, pour se relancer, pourrait choisir la Juventus. Tout dépend également de ce que va faire Nico Paz. Vous le savez, si Nico Paz quitte Côme pour rentrer comme prévu du côté du Real Madrid avec José Mourinho, eh bien ça fait encore une place en moins dans le milieu de terrain pour Mastantuono qui peut-être aurait un coup à jouer en filant du côté de la Juventus de Turin. En parlant du Real Madrid, regardez, les Galactiques s'éloigne. Et oui, on en a parlé avec le nom de l'Atlético Madrid pour Julián Álvarez à hauteur de 150 millions d'euros. On avait déjà parlé du nom du Bayern pour le français Olysée. On avait parlé vraisemblablement du nom du Paris Saint-Germain pour Vitinha. Autant de galactiques qui ne viendront pas ou ne viendraient pas, tout est possible dans le football, du côté du Real Madrid. Donc on nous dit que l'inconnu, regardez, resterait encore Erling Haaland. Oui, là, on n'a pas eu de nom affiché. Que va-t-il se passer avec l'attaquant de Manchester City? Va-t-il rester? Va-t-il être séduit par le plan de José Mourinho? En attendant, on est loin. Regardez ces photos que j'ai retrouvées d'archives. Les Galactiques étaient là avec Florentino Pérez, les années 2000, avec Beckham, avec Figo, avec Zidane, avec Ronaldo. Là, il y avait une vraie notion de galactique. Je referme la parenthèse. Ce qui est sûr, c'est que dans cette bataille, aujourd'hui, avec notamment Julián Álvarez, qui se disputent entre les trois clubs, avec l'Atlético Madrid, avec le Barça et avec le Real Madrid, on nous dit quoi dans les colonnes de Marca? Eh bien qu'ils sont de jour après jour peut-être encore un peu plus éloigné, un peu plus loin que la distance s'établit entre ces différents clubs et notamment entre les deux clubs voisins, entre le Real et l'Atlético Madrid. Il faut dire aujourd'hui que l'Atlético, vous le savez, le fonds américain Apollo a pris propriété du club, a envoyé une force financière qui fait qu'aujourd'hui l'Atlético n'a plus besoin obligatoirement de vendre pour conserver des équilibres financiers. On peut encore maintenant être au bras de fer avec les deux géants. L'Atlético a pris du muscle financier. Voilà pourquoi, notamment, on a dit non aux 150 millions d'euros de Florentino Pérez, réélu président depuis dimanche dernier, vous le savez. D'ailleurs, Rafael Nadal, qui est l'un des plus grands supporters du Real Madrid, très souvent présent dans la tribune officielle avec le président du Real, a déclaré très clairement qu'il était favorable à ce maintien de la présidence de Florentino Pérez, qui a tant de choses encore à faire, qui a tellement fait pour le Real Madrid. C'est la déclaration d'amour, vous l'aurez compris, de Rafael Nadal. José Mourinho, je vous l'ai dit depuis hier, est à Madrid avec son staff et notamment avec Jorge Mendes, son super agent, discussion avec le board du Real pour préparer le Real 26-27. Regardez sur ses réseaux sociaux, compte Instagram officiel suivi par plus de 5 millions d'abonnés. Il a remercié Benfica et plus particulièrement le président Rui Costa de lui avoir offert cette opportunité de pouvoir entraîner Benfica durant ces derniers temps. Il l'a quitté pour rejoindre, vous le savez, le Real Madrid. Au Barça, on parle d'un nouveau gardien, ça je vous en ai parlé également depuis un petit moment, Remiro, qui est à la Coupe du Monde avec l'Espagne, l'un des gardiens forts de cette équipe. Non, il n'est pas à la Coupe du Monde, pardon.
J'étais en train de repenser à ces gardiens. Johan Garcia, David Raya et Unai Simon. Voilà, ça y est, j'y viens. Il était dans ce plan préalable de Luis de la Fuente. On le voit sur les tablettes du FC Barcelone. Tout dépendra bien évidemment, et notamment de l'avenir de Ter Stegen. Je vous rappelle qu'il était prêté du côté de Girona. On en a parlé à l'Ajax. On en a parlé éventuellement du coup à la Real Sociedad pour remplacer Remiro si ce dernier venait à partir. Ça, c'est un feuilleton également que nous suivrons durant les prochaines semaines. Marc Casado a lui la volonté de quitter le FC Barcelone. Regardez, le Betis aurait interrogé le Barça sur les conditions éventuelles de recevoir Marc Casado. Hector Fort, lui qui était parti en prêt, pourrait entrer dans les plans d'Hansi Flick. Information Barça encore. Regardez, notez que le Spotify Camp Nou qui sera terminé dans les prochains mois serait candidat pour accueillir la finale de la Ligue des Champions 2029. 2029, finale de Ligue des Champions possible à Barcelone. Candidature exposée par le club de Joan Laporta. Le Barça toujours qui a décidé d'activer la clause avec le club d'Al Ahly pour conserver le jeune attaquant égyptien Hamza. Moi, je l'adore. Vous savez qu'il va avoir le numéro 9 avec l'Égypte alors qu'il est tout jeune. C'est absolument incroyable. Je pense encore aux stars égyptiennes passées avec Salah, avec Mido et autres. Le jeune égyptien Hamza sera là. Clause établie. Le Barça va prendre cette clause. L'option d'achat était à 1,5 million d'euros avec Al Ahly. On est loin des 30 millions qu'on a évoqués, notamment avec Rashford et Manchester United, bien évidemment. Autre information qui est intéressante, c'est Ibrahim Diarra, les amis. Le Malien. Moi, je l'adore, lui. Vraiment, je l'adore. Il va être entré dans les plans, regardez, de pré-saison d'Hansi Flick. Durant la pré-saison, il va le prendre. Il va prendre beaucoup de jeunes. Et notamment, le petit Diarra qui avait eu une saison passée contrastée, notamment avec les blessures. On va les relancer. La jeunesse catalane de demain, elle est ici, les amis. On en parlera. Madrid, encore juste une petite information indirecte, puisque Osasuna en Liga a son nouveau coach. C'est un ancien du Real Madrid, les amis. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Ramis. Luis Miguel Ramis, ancien défenseur central du Real Madrid dans les années 90. Moi, je l'ai particulièrement suivi. Ensuite, il a fait sa carrière d'entraîneur. Il était en deuxième division du côté de Burgos avec réussite. Eh bien, il est le nouvel entraîneur, vous le voyez, jusqu'en 2028 de la formation d'Osasuna. En parlant d'entraîneur, l'AC Milan, ça y est, on est en train, enfin, ça y est, de se décider. Cela devrait bien être Oliver Glasner, l'ex de Crystal Palace, là où doit arriver Pierre Sage, et donc Ralf Rangnick, l'Autrichien devrait bien prendre lui la direction sportive de l'AC Milan avec la tutelle de Zlatan Ibrahimovic. Je vous le rappelle d'ailleurs, on nous dit dans les colonnes du Corriere dello Sport qu'on est très attentif aux zones d'action des différents profils. Quelles sont les zones de liberté, d'indépendance, pour le dire mieux, voilà, d'indépendance entre Zlatan Ibrahimovic et Glasner dans la gestion de l'AC Milan. Là où on s'interroge sur Pulisic, vous le savez, on l'annonçait sortant, l'Américain, Coupe du Monde, il sera là pour se relancer une nouvelle fois sous les ordres de Pochettino. Je vous rappelle que Pochettino était un entraîneur possible pour l'AC Milan, qui était dans les listings de l'AC pour reprendre, mais vraisemblablement Oliver Glasner, ça devrait être fait vraiment dans les prochaines heures, maintenant ou dans les prochains jours. L'AS Rome, là aussi, c'est imminent avec l'arrivée de ces deux hommes. Je vous en ai parlé, Alay Begovic qui devrait rejoindre pour le milieu de terrain et Greenwood de l'Olympique de Marseille qui devrait sans problème arriver du côté de l'AS Rome. Là où la priorité, c'est la prolongation des contrats des lourds comme Dybala, Mancini ou encore Pellegrini. Et attention au départ, les amis, je vous avais déjà parlé de Manu Koné, le Français, qui devrait quitter l'AS Rome, tout comme le jeune Nicolo Pizzilli. Attention, car Evan Ndika, l'Ivoirien, les amis, le défenseur central, pourrait également quitter l'AS Rome. Regardez, on nous parle d'une volonté de la Première Ligue avec Newcastle, Tottenham et Bournemouth. La valorisation est à 35 millions d'euros. L'Ivoirien va-t-il quitter l'AS Rome pour rejoindre la Première Ligue? On parlait à l'instant de Greenwood et l'Olympique de Marseille, ce qui m'amène à vous parler de l'Algérie, parce qu'on parle de Marseillais, là aussi avec Gouiri qui a marqué. L'Algérie s'est imposée 4-0 face à la Bolivie avec un doublé du joueur de l'Olympique de Marseille, Gouiri, but également de Moussa et de monsieur Aïssa Mandi. Regardez la composition d'équipe algérienne proposée hier par Petkovic. Je pense à Ben Teleb, le Lillois qui était titulaire. Je pense à Aït Nouri, le latéral gauche de Manchester City, qui était là. Aïssa Mandi, donc l'autre Lillois qui était en charnière
central, Mahrez, le capitaine qui est là, le Niçois Boudaoui, et regardez sur le banc, absolument tout le monde là aussi quasiment est rentré. Gouiri était sur le banc, il est entré pour être auteur de ce doublé. L'Algérie, on les attend également de pied ferme par rapport à la puissance du continent africain dans cette Coupe du Monde. Le Portugal a joué également hier, les amis, avec Cristiano Ronaldo qui était titulaire avec le brassard de capitaine. Profitons d'un zoom peut-être sur cette victoire 2-1 face au Nigeria, parce que le Portugal a vraiment une équipe intéressante. Costa de Porto, Ruben Dias City avec Inacio du Sporting, Semedo ici à droite, Fenerbahçe avec Dalot Manchester United à gauche, le doublé bien évidemment, le doublon du Paris Saint-Germain avec João Neves et Vitinha, Bruno Fernandes de United, Trincao du Sporting, Neto de Chelsea et Cristiano Ronaldo devant. Franchement, ça a de la gueule. Victoire de Buzyn avec notamment un but du Turinois Conceição, et c'est Neto, le Chelsea, qui marque le deuxième. Là aussi, quasiment tout le monde est rentré. La seule inquiétude, les amis, c'est que Nuno Mendes, regardez cette image qui fait un peu froid dans le dos, est entré à la mi-temps à la place de Dalot au poste de latéral gauche. Eh bien, le Parisien s'est blessé. Il a ressenti une gêne. Il va falloir faire très attention. Il est ressorti après une grosse trentaine de minutes. Attention à Nuno Mendes pour la suite de la compétition du côté du Portugal. Alors qui pourrait aller chercher éventuellement Léo Messi? Regardez, attrape-moi si tu peux, grosso modo comme le film, avec Léo Messi qui protège cette Coupe du Monde, avec la volonté de Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Vinicius ou encore Harry Kane de venir la chercher. Je vous rappelle qu'au ranking FIFA, l'Argentine est 1, l'Espagne est 2, la France est 3, l'Espagne avec notamment Rodri, Ballon d'Or bien évidemment, vainqueur de l'Euro 2024. L'Espagne est une très grosse équipe attendue. Oyarzabal sera le buteur, la qualité du milieu de terrain, notamment avec Pedri pour mener à la baguette. Et puis l'équipe de France, 3e ranking FIFA, là où la force, eh bien, c'est l'attaque. Regarde avec Ousmane Dembélé en parlant de Ballon d'Or. Regardez cette force offensive. Kylian Mbappé, Real Madrid, 42 buts sur l'année. Olise, Bayern Munich, 22 buts sur l'année. Marcus Thuram, Inter, 18 buts. Mateta, Crystal Palace, 16 buts. Barcola, Paris Saint-Germain, 13 buts, tout comme son coéquipier en club, Désiré Doué. Et Magnès Akliou, AS Monaco, 7 buts. Ça fait un potentiel absolument incroyable. 151 buts. Le potentiel de l'équipe de France. Didier Deschamps va-t-il aller chercher cette Coupe du Monde? C'est l'une des interrogations. Et puis pour boucler la boucle, on le disait, la dernière danse avec Léo Messi et Cristiano Ronaldo. La dernière danse également, bien entendu, pour Monsieur Neymar. On l'attendra attentivement sous les ordres de Carlo Ancelotti. C'est le jour J. La Coupe du Monde commence, les amis. Ça y est, on y est. Juste avant de vous laisser, je vous rappelle que demain, ça y est, pour vous inscrire à la nouvelle saison des Nouveaux Boss saison 2, eh bien, c'est demain, la dernière journée pour vous inscrire. Le QR code, je vous le montre, c'est ici. Et je vous rappelle le tempo. Vous avez une start-up, vous avez une petite entreprise sur le continent africain que vous voulez voir développer. Vous voulez une résonance médiatique. Vous voulez que des experts vous accompagnent. Vous voulez recevoir des fonds, une levée de fonds avec notamment des investisseurs étrangers. C'est là que ça se passe. C'est sur TV5, les amis. Cette superbe émission entrepreneuriale panafricaine, c'est ici. Les Nouveaux Boss, eh bien, c'est la saison 2. Vous avez encore quelques heures pour vous inscrire. Après, ce sera terminé. Je vous aurai prévenu. Allez, voilà, les amis. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de profiter maintenant du lancement de cette Coupe du Monde. Je vous rappelle l'information, c'est que TV5 Monde accueille également le Ruiz Club sur les antennes télé pour la durée de cette Coupe du Monde. Sur toutes les plateformes, bien évidemment, et sur TV5 Monde Plus, comme d'habitude maintenant, vous le savez depuis le mois de février, mais également durant cette Coupe du Monde, eh bien ça sera dans votre petite lucarne. Je vous embrasse, rendez-vous demain, même heure, même endroit, et profitez des vôtres.